Salut! L'épisode d'aujourd'hui traite d'un thème un peu périlleux. Aussi, si tu te sens touché de trop près par celui-ci, n'insiste pas. C'est peut-être pas le bon moment pour toi pour l'écouter. Pendant ces 5 minutes, je vais te parler de la mort, car j'ai vu hier un documentaire à ce sujet et il m'a particulièrement touchée. Ce film, c'est Thanatos, réalisé par Pierre Barnerias, et je te le conseille vraiment si tu te sens concerné par ce thème. Quoi qu'il en soit, je ne vais pas dans cet épisode te parler de spiritualité ou de croyances religieuses qui sont légion sur internet. Je t'invite vraiment à faire preuve de beaucoup de bienveillance à ton égard et à t'arrêter si tu sens que cet épisode ne te convient pas ou vient toucher des choses que tu n'as pas envie de ressentir. Car l'idée, c'est vraiment d'apporter une réflexion et pas de travailler sur un éventuel deuil. Je suis disponible pour t'accompagner en rendez-vous si tu le désires, mais le podcast n'est absolument pas le cadre idéal pour cela. Thanatos, c'est un documentaire qui, comme je te le disais, parle de la mort et recueille de nombreux témoignages de personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente. Et si je m'attendais bien à l'histoire du tunnel, je n'avais cependant jamais vraiment mesuré l'ampleur que l'expérience pouvait avoir sur les expérienceurs. Je mettais plutôt ça sur le compte de la peur d'approcher de la mort d'aussi près et d'y avoir échappé. Et finalement, ce n'est pas vraiment ce qui en est ressorti. Autant dire que je m'étais bien gourée. Du coup, j'ai réfléchi et j'en suis venue à 2 conclusions qui peut-être pourront alimenter ta réflexion sur la mort. Donc prends ce qui sonne juste et est bon pour toi dedans. La première réflexion que j'ai eue en discutant de ce témoignage, c'est que dans notre société, la mort c'est un truc gênant, dur, presque tabou. On sait pas vraiment comment en parler. D'ailleurs, si tu montres un peu trop d'assurance ou de confiance en parlant, si t'es pas un peu gêné à l'idée d'en parler, alors parfois t'es considéré comme insensible ou sans cœur. Et notre souffrance, elle est bien réelle et propre à chacun quand on perd quelqu'un. Et chaque deuil n'est compréhensible par l'autre que par les mots. Les émotions sont propres à chacun d'entre nous. D'ailleurs, notre langue est assez claire. On parle d'une perte, d'une disparition. Et c'est une preuve que notre culture nous pousse à voir cet événement de manière négative. Et ça rend les choses beaucoup plus compliquées et culpabilisantes si tu es content que la personne soit libérée, comme c'est le cas par exemple pour les personnes qui combattent une maladie longue, et ça peut sembler peu intuitif, voire déplacé aux yeux de certains. Et pourtant, il y a des sociétés où les cérémonies funéraires sont joyeuses, et où on organise des rituels festifs, comme c'est le cas en Indonésie par exemple, où l'on danse et où on organise un repas en l'honneur du défunt. C'est aussi le cas à Madagascar, et je ne sais pas vraiment ce qu'il en est de l'impact émotionnel ou spirituel de la chose, mais le contexte est probablement plus favorable au rebond que ce que l'on connaît ici. On arrive donc à ma deuxième réflexion, qui est que quand tu décomposes cette perception que nous avons de la mortalité, tu te rends compte que finalement, force est de constater que la peur de la mort, c'est surtout la peur de l'incertitude. La peur que tout ce qu'on connaît se finisse inopinément et qu'on ne connaisse pas ce qui se passe ensuite. Et donc l'inquiétude de voir nos proches subir cet inconnu. Et cette peur semble apaisée, pour ceux qui ont vécu cette expérience, par le simple fait de savoir qu'il y a une forme de bienveillance et de justesse pour eux dans l'ordre des choses. Puisque ceux-là ont finalement eu une raison de devoir revenir parce que c'était pas encore leur moment. En réalité, ils semblent tous, en tout cas dans leur témoignage, très rassurés à l'idée de devoir mourir à un moment qui est le leur, et ils sont également tous certains que s'ils ne sont pas morts, ce n'est pas parce qu'ils ont eu de la chance, mais plutôt parce qu'ils ont été refusés, comme si on avait une mission à accomplir ici. Si tu n'es pas adepte de ce genre de théorie, que tu considères peut-être comme farfelu, laisse-moi te dire que moi non plus je ne suis pas adepte d'éventuels rites de passage un peu édulcorés ou folkloriques, mais à partir du moment où dans toutes les sociétés ce genre de témoignage survient, quasiment toujours à l'identique, mais avec des mots différents, des protagonistes différents, je me dis quand même que ça vaut peut-être le coup d'y réfléchir un poil. Sans forcément se demander si on y croit ou pas, mais juste par bon sens, pour être sûr de rien louper. Et c'est un peu comme ça que j'ai commencé l'hypnose, en me disant on sait jamais si ça marche. Et ça a été une théorie gagnante. Et j'ai appris plus tard que c'était une théorie conceptualisée par Blaise Pascal, qui avait un esprit logique indéniable puisqu'il était mathématicien. La théorie s'appelle le pari de Pascal. Pour te résumer le truc, si tu perds rien à y croire, mais que t'as gros à perdre si tu n'y crois pas, il vaut mieux y croire. Et je t'encourage à faire des recherches sur la question si tu veux les arguments précis, originellement appliqués à l'existence ou non de Dieu et du contexte précis de fin de vie. Mais dans tous les cas, dans la mesure où personne ne peut vérifier ce qui se passe vraiment après la mort, et où tous ces témoignages se corroborent, on peut bien croire ce qu'on veut parce qu'on ne saura pas avant d'expérimenter.
Il vaut donc mieux, peut-être, croire quelque chose qui nous rassure pour aborder cela de manière plus sereine, face à notre mortalité, mais aussi face à celle de ceux qui nous entourent. Loin de nier la souffrance qui entoure le processus de deuil, le but de cet épisode, c'est surtout d'essayer de donner un sens et peut-être aussi un peu de réconfort quant à l'idée de n'être que de passage ici. C'est la fin de cet épisode et je te remercie de l'avoir écouté. S'il t'a aidé à réfléchir un petit peu sur ton rapport à la mort, partage-le à ceux que tu penses qui pourraient en avoir besoin. On se retrouve demain pour un nouveau contenu et tu retrouveras tous les liens me concernant dans la description. D'ici là, porte-toi bien. Merci pour ton écoute et à demain.